Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu inattendu. Ça veut dire quelque chose qu'on parle moins souvent. Le burn-out de la réussite. Oui, vous avez bien entendu, reste avec moi. On peut se sentir épuisé, vidé, même après avoir atteint, par exemple, ses objectifs importants. Même après avoir réussi. C'est un peu bizarre, c'est vrai, je sais que mais c'est une réalité pour beaucoup de monde. Ça veut dire, on va voir comment ça arrive. Comment on peut rebondir après avoir trop voulu faire. On va voir ce phénomène et trouver comment trouver un équilibre, quoi. Quelque chose de durable. Et alors ça veut dire, on nous dit souvent que le succès est la clé du bonheur, bien sûr, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. On travaille dur, on se fixe des objectifs ambitieux, on se pousse sans cesse pour atteindre nos rêves et parfois on y arrive, bien sûr, c'est bien. Et on décroche cette promotion, par exemple, on lance l'entreprise finalement, j'ai la playlist pour l'entrepreneuriat, on atteint le sommet de notre domaine, mais après, une fois là-haut, on peut ressentir un vide, une fatigue profonde, un sentiment de désillusion. C'est ça le burn-out de la réussite. C'est comme courir par exemple un marathon et franchir la ligne d'arrivée et on ne se sent pas euphorique mais complètement épuisé, sans aucune envie parfois. On a tellement donné, on s'est tellement investi, et ça c'est dans tous les domaines. On finit par se vider notre énergie, notre passion, notre joie même. Alors ce burn-out, la réussite, pourquoi ça arrive? Et il y a plusieurs choses. Il y a cette pression constante déjà, cette performance, une fois qu'on a goûté au succès. Il y a souvent cette pression énorme pour maintenir ce niveau, voire de faire encore mieux. On a peur de décevoir, de retomber, de perdre ce qu'on a construit. Il y a cette pression constante, qui peut être vraiment, stressante, beaucoup stressante, extrêmement, et ça nous épuise à la long terme. Ça veut dire, si on comprend ça, si on reconnaît cette pression, ça nous permet de prendre un recul, de réaliser que maintenir un niveau de performance exceptionnel en permanence, c'est un peu destructeur, c'est irréaliste. Il y a aussi la perte de sens après atteindre l'objectif. Ça veut dire qu'on a tellement focalisé notre énergie, par exemple, sur un objectif précis que une fois atteint, on peut se sentir un peu perdu, sans plus de direction claire, comme ici, on ne peut pas savoir dans quel chemin on veut aller. Et c'est comme si on avait gravi une montagne, et une fois au sommet, on se demandait, et maintenant quoi? Bien sûr, on doit redescendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est aussi un problème. Sur la vidéo que je fais avant, sur les réseaux sociaux, on veut toujours plus. Les gens ils regardent tout ce qui est sensationnel. Mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Et alors, bon, c'est pas là le point. Le point, c'est qu'il faut que ce soit chaque fois plus sensationnel. C'est pas le but. Alors, si on se perçoit de ça, il y a un bénéfice dans tout ça. Ça veut dire on anticipe ce sentiment de vide. Ça nous encourage à définir de nouveaux objectifs, par exemple de nouvelles sources de motivation aussi, même avant d'atteindre notre but actuel. Ça veut dire il y a aussi un manque d'équilibre entre la vie professionnelle et la personnelle. Dans cette course au succès, on sacrifie souvent notre temps personnel, nos loisirs, nos relations. On travaille tard jusqu'à toujours connecté, on ne prend pas le temps de se reposer, de se ressourcer. Et à long terme, ça nous fait un déséquilibre. Ça nous rattrape, ça va. Ça veut dire, c'est important de prendre conscience de cet équilibre il faut les intégrer, il faut intégrer dans ces moments de détente, de plaisir, de connexion avec notre quotidien, même quand on est très occupé. Il faut s'arrêter un peu. Après, on oublie parfois aussi de prendre soin de nous, simplement. Dans notre obsession d'atteindre nos objectifs, on peut négliger parfois notre santé physique, notre santé mentale. Je vous montre ici un peu autour, c'est beau. On est ici dans un Citroën à Avanches. Et il y a un puits ici en bas, c'est un accès. Je vous montre un peu.
Je voulais vous montrer en haut, mais il y a beaucoup de vent et j'ai peur que ça va interférer un peu avec la qualité du son. Alors oui, comme je disais, on néglige parfois notre santé et on dort mal, on mange mal, on fait pas d'exercice, on ignore les signaux de stress. Et si on comprend ça, on réalise que notre bien-être est vraiment le plus important. Et ça nous encourage à adapter ces habitudes saines, à écouter nos besoins de notre corps, de notre esprit. Et ce burn-out, parfois, cet épuisement, ça nous déconnecte aussi avec de nos valeurs profondes. Ça veut dire, avec cette quête de succès, on peut se laisser entraîner un peu de vent. J'espère que ça n'interfère pas. Ça interfère un peu avec notre bien-être et ça nous encourage à adopter des choses malsaines. Ça veut dire on peut se laisser entraîner par des objectifs qui ne sont pas vraiment alignés avec nos valeurs profondes. On court après une définition de succès, il y a du vent partout. Ça veut dire, ça peut donner ce sentiment de vide, ça veut dire de frustration, même si on atteint notre objectif. Alors il faut vraiment clarifier nos valeurs qui sont réellement importantes pour nous et qui nous apportent vraiment cette satisfaction profonde et durable. Comment on fait alors pour rebondir après si on est dans cette burn-out réussite? Comment on retrouve le goût, l'effort, la joie? On va voir quelques pistes. La première chose, c'est reconnaître vraiment et accepter son état. Comment est-ce qu'on est maintenant? Ça veut dire la première étape, c'est de prendre conscience. Qu'est-ce qu'on ressent réellement? Est-ce que c'est légitime, par exemple? Il ne faut pas se juger. Ça, c'est un problème, cette voix intérieure qui nous juge parfois. Il ne faut pas se culpabiliser. Accepter qu'on a peut-être trop forcé, qu'on a besoin un peu de temps pour se remettre. Ça veut dire, cette acceptation, c'est la première chose dans cette guérison. Ça veut dire, elle nous permet de nous libérer de cette honte, de commencer le processus de récupération. Une autre chose, c'est faire une pause pour se recentrer. Je suis arrêté, par exemple, maintenant aussi à quelques 2 semaines. Beaucoup de choses, d'enregistrer tout ça. Il faut nous accorder un peu de temps pour déconnecter complètement de certaines habitudes. Prenez des vacances, passez du temps dans la nature, comme je le fais, quand je peux. Et faites des activités qui sont plaisantes, qui vous détendent. C'est le moment de vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins, sur vos envies. Ça veut dire une pause, ça permet de recharger nos batteries physiques, mentales, de prendre aussi du recul pour avoir cette perspective que j'ai maintenant, par exemple, de qu'est-ce qu'est réellement le succès pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la même chose qu'avant? Peut-être que nos priorités ont changé. Il faut définir cette nouvelle vision qu'on a avec nos valeurs. Et ça prend en compte notre bien-être. Okay? Ça veut dire on va redéfinir qu'est-ce que c'est le succès pour nous. Il y a du vent. Et aussi fixer des objectifs qui vont nous épanouir, qui sont plus durables. Okay? Se recentrer sur ses passions, ses valeurs. Qu'est-ce qui nous passionne vraiment? Okay? Quelles sont les valeurs qui nous guident? Prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même, c'est super important. Okay? Intégrer des activités, par exemple, qui vous passionnent dans votre quotidien. Je pense que je vais un peu aller par là. Et un peu le vent partout aujourd'hui. Bon, je suis aussi en haut. Mais alors, se recentrer, reconnecter à ses passions, à ses valeurs, ça nous redonne un sens de notre vie, de notre motivation, ça veut dire quelque chose de plus profond. Okay? Il faut aussi apprendre à déléguer dans la vie professionnelle comme privée, bien sûr. Ça veut dire, si vous avez tendance à vouloir tout faire vous-même, ce qui n'est pas un coin où il y a moins de vent, voilà, peut-être là. Apprenez aussi à dire non à certaines choses, ça c'est important. Protéger notre temps, notre énergie, déléguer, poser des limites, ça permet de réduire notre charge de travail. Je suis vraiment mal placé, hein.
j'essaie d'aller ailleurs. Ça veut dire, ça permet de mieux gérer notre temps, préserver notre énergie, pour ce qui est vraiment important pour nous, pour notre vie. Et aussi, une chose importante, cultiver la gratitude, apprécier les choses. Par exemple, je suis dans un endroit magnifique pour apprécier ça, pour le partager avec vous. Ça veut dire cultiver la gratitude, c'est important. Prenez le temps, par exemple, chaque jour de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses de notre vie. Que ce soit, par exemple, des grandes, des petites choses, c'est important. Ça nous aide, par exemple, à recentrer sur le positif, sur cette satisfaction. Ça veut dire que cette gratitude, ça renforce notre bien-être émotionnel, quoi. Ça veut dire, ça nous aide à apprécier le chemin. Et même si on traverse une période parfois difficile, il faut chercher par exemple du soutien. Il ne faut pas hésiter à parler par exemple à ce qu'on ressent, à nos proches, à nos amis, à un coach, vraiment un professionnel. Okay. Et aussi, alors, le soutien auprès des autres, c'est vraiment précieux pour nous aider à traverser cette période, retrouver notre chemin. Comme ici, on a beaucoup de chemins différents. Et je vais essayer de me mettre un peu à l'abri du vent. J'espère que ça ne vous gêne pas. Alors, il ne faut pas hésiter à parler de ça. Ça veut dire on se soutient, on a un soutien social, ça nous apporte un espace d'écoute. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui nous écoute, des conseils, des sentiments, de ne pas être seul dans cette épreuve. Et adopter cette approche d'un équilibre, par exemple. Apprendre avec notre expérience. Mettre en place des habitudes qui nous permettent de maintenir un équilibre entre sain, entre ambition et bien-être. Fixez-vous des objectifs réalistes, vraiment. Prenez des pauses régulières, accordez-vous du temps. Et aussi pour les proches, ça veut dire ça nous permet de poursuivre nos ambitions sans nous épuiser, et de profiter pleinement de notre succès. Et comme je disais, toujours célébrer les petites victoires. Il ne faut pas attendre d'avoir attendu réussi un grand truc. Il faut se féliciter déjà pour les petites choses, ok? Chaque étape, c'est important. Chaque effort qu'on fait, ça, cette motivation, ça nous aide à apprécier tout ça. Ça renforce un sentiment d'accomplissement. Ça nous encourage à continuer, à avancer. Et se rappeler aussi pourquoi on a commencé. Parfois, c'est bien de revenir, par exemple, à l'origine de nos motivations. Pourquoi est-ce qu'on a entrepris ce chemin? Est-ce que c'est quelque chose qui nous passionnait au début? Je vais mettre vite fait à l'abri. Désolé, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas où me mettre. Attention, là peut-être. Non, là. Là, il y a un peu de moins de vent. Je vais essayer de finir ici la vidéo. Alors, il faut se rappeler pourquoi on a commencé déjà. Réaviver cette flamme, cette passion qui nous donne cette perspective, nos objectifs. Okay? Alors, le burn-out de la réussite, c'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme. Ça veut dire que ça indique qu'il c'est temps de changer quelque chose et de revoir nos priorités, de prendre soin de nous et être reconnaissant de tout ce qu'on a. Tu vois, mettre en stratégie cette prévention. Il ne faut pas oublier que le véritable succès, c'est pas seulement atteindre un sommet, mais aussi de pouvoir profiter du voyage, se sentir bien en chemin. Ça veut dire, pour récapituler un peu tout ça, okay, on va résumer un peu tout ça, il faut reconnaître et accepter notre état où on est, faire une pause, nous recentrer aussi, reconnecter à vos passions, vos valeurs. Apprenez à déléguer et à poser des limites aussi. Cultivez la gratitude, l'appréciation, cherchez du soutien auprès de votre entourage. Adoptez une approche plus équilibrée et durable surtout. Et
célébrer ces petites victoires. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, le burn-out, la réussite, comme on dit, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de se remettre en question, de se recentrer sur ce qui compte vraiment, de construire une vie plus alignée avec ses valeurs, les besoins. Il ne faut pas avoir peur de ralentir, ok, pour mieux partir. Alors, si cette vidéo ou podcast vous a parlé, vous a donné des pistes pour mieux gérer les pressions, du succès et éviter le burn-out, il ne faut pas hésiter à liker, à partager avec vos amis qui pourraient se reconnaître dans ce sujet, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le bien-être, le développement personnel, et pour atteindre cet équilibre, cette vie épanouissante qu'on veut tous. Alors si vous souhaitez aussi aller un peu plus loin et recevoir chaque semaine des conseils exclusifs, des exercices pratiques et des réflexions pour vous aider à prendre soin de vous et à cultiver un succès durable, je vous invite aussi à s'inscrire à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines. Et le lien se trouve juste au-dessous dans la description. Et je vous invite vraiment à vous inscrire. Ça, c'est un truc fou, ok? Le lien se trouve vraiment en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre bien-être est la clé du succès véritable et aussi durable aussi. Alors à très bientôt pour les nouvelles inspirations. Bye bye, prenez soin.